Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous avons lu le début de l'évangile de Saint Luc. J'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, une exposé suivie, afin que tu te rendes bien compte de la sollicitude des enseignements que tu as entendus. Nous voyons comment Saint Luc, qui a écrit l'Évangile, en étant docile à l'Esprit Saint, qui est l'auteur de l'Évangile, c'est pour cela que nous disons que la Bible est la parole de Dieu, mais en même temps, il cherche d'informations pour écrire l'Évangile. Nous voyons comment les Évangiles ne sont pas des histoires pour les enfants. Les Évangiles sont vraiment des livres historiques et inspirés. Puis, l'Évangile nous propose le début de la prédication de Jésus, en disant une citation du prophète Isaïe qui nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur nous, parce que l'Esprit m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs la délivrance, aux aveugles qu'ils retrouvent la vie, et annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Le Christ est venu prêcher aux pauvres, aux captifs, aux aveugles, c'est-à-dire à tous. Tous les hommes sont dans le besoin. Certains ont besoin d'aide, d'autres ont besoin de nourriture. Les pauvres seront toujours avec vous, dit le Seigneur. Certains ont besoin de conseils, mais nous avons tous besoin de nos frères, et surtout, nous avons besoin de Dieu, et nous avons besoin du pardon et de la grâce de Dieu. Puis, on s'arrête un petit peu dans ce qui veut dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est la traduction du mot grec Evangelius, beau message, bonne nouvelle. Jésus vient pour proposer la bonne nouvelle. Jésus est bien le roi de l'univers, mais il n'est pas roi comme le roi temporel. Il n'est pas non plus le président ni le ministre d'économie. Il est le Messie qui prêche la liberté spirituelle. Jésus nous aide dans nos besoins corporels. C'est pour cela qu'il nous apprenne à prier en disant « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Mais surtout, le Christ nous apporte la liberté par rapport au péché, par rapport à nos passions. Il nous offre une vie surnaturelle. Il nous apporte la liberté des enfants de Dieu, principalement par la foi, la charité et le sacrement. La bonne nouvelle, l'Évangile, est un message pour l'homme tout entier, âme et corps. Dans l'œuvre que Jésus réalise, il guérit le corps et principalement guérit l'âme. Il offre la guérison et le pardon. Si nous comprenons la mission de Jésus-Christ, nous pouvons mieux comprendre la mission de l'Église. En tant qu'Église, nous poursuivons la mission du Christ. Le pape Benoît XVI nous disait « Cette mission de Jésus-Christ se poursuit dans l'espace et le temps. Elle traverse les siècles et les continents. En tant qu'Église, nous devons aider les pauvres, aider les indigents, mais notre mission est de proclamer que Jésus-Christ est le Sauveur et que Jésus s'est fait homme et est mort sur la croix et ressuscité pour pardonner nos péchés et nous donner la vie éternelle. Nous demandons la grâce à notre Sainte Vierge Marie de mieux comprendre comment le Christ est entré dans l'histoire pour nous aider, pour nous sauver de nos péchés et nous donner la vie éternelle. Et nous demandons la grâce de coopérer avec tout notre cœur à l'œuvre du salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.